Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, nouvelle vidéo preview du championnat de France de première division masculine de handball, la Lickimoly Star League. Bienvenue à toi si tu me regardes au travers de cette vidéo et que tu es passionné par la chose du handball. Tu as ici la 9e preview. Oui, la 9e parce qu'on a déjà commencé cette série il y a 8 jours et je me suis lancé dans le challenge pour la 2e année consécutive de faire une vidéo par jour pour présenter les 16 équipes qui composent le championnat de France masculin de première division de handball, a.k.a. la Lickimoly Star League. Et aujourd'hui, c'est l'équipe du Limoges Handball 87 qui va se présenter à nous, cette belle équipe de Limoges qui a fini 8e l'année dernière, mais il y a des circonstances. Je vais tout expliquer dans quelques instants. Avant que je rentre dans le détail, je t'invite déjà à liker cette vidéo dès que tu en prends connaissance afin de donner de la force au projet enthousiastique dans ces projets de preview. Je fais pas aussi que des vidéos de preview, je suis beaucoup dans le podcast audio sur Spotify, Apple Podcast et des choses comme ça où j'interviens notamment pour la prise de parole en public en contexte sportif. Mais le handball, c'est toute ma vie et je ne résistais pas à présenter chacune des équipes qui se présentent en Star League cette année. On va commencer dès maintenant par l'équipe de Limoges. Je te rappelle aussi, ou peut-être que je t'annonce si tu me découvres avec cette vidéo, qu'il y a déjà 8 previews qui sont sortis. Je t'invite à consulter la playlist dédiée des 16 previews vers les étoiles, version 2025-2026, pour voir les autres équipes qui ont été abordées. À savoir que je remonte du bas du classement vers le haut pour pouvoir aller commencer par les équipes qui ont été promues en début d'année comme Célestat et Dijon, et là j'arrive vers le milieu du classement de l'année dernière et là je vais terminer forcément de plus en plus fort par les équipes de tête. Donc je t'invite à t'abonner aux notifications, t'abonner à la chaîne pour que tu puisses recevoir les previews pour les équipes vraiment qui manient le haut du panier de ce championnat de France de première division de Lickimoly Star League. On rentre dans le détail de Limoges, plusieurs séquences dans cette émission comme tu as l'habitude de pouvoir te rendre compte. D'abord, on commence par le Yago qui est la séquence où on revient rétrospectivement sur ce qui s'est passé pour Limoges dans la période de la saison 2024-2025 et elle a été très chargée cette saison du côté de Limoges. On va y venir dans un instant. On va enchaîner après avec les départs, les joueurs qui quittent le bateau Limougeot cette année, pour après enchaîner sur le set de platine, à savoir l'effectif qui compose le LH cette année. On enchaîne après avec la grosse question, le money time, à savoir la grosse question qu'on va se poser par rapport à Limoges à l'issue de cette saison qui n'aura pas de Coupe d'Europe cette année. Ensuite, on va faire le focus sur l'expert de défi, c'est-à-dire le facteur X, le joueur à suivre du côté de Limoges. Il y en a un à voir précisément. Je t'invite à rester connecté à l'émission pour savoir de qui je vais parler. Si tu es supporter de Limoges, tu devrais pas être surpris, c'est un joueur de la base arrière. Et on va terminer, on va se lancer dans un pronostic. Je t'annonce le futur, qu'est-ce que va faire Limoges à la fin de l'année. Reste bien avec moi tout au long de cette émission. On rentre dans la première séquence, le Yago, c'est maintenant. Le Yago. Rétrospective de l'année 2024-2025 de Limoges. Comme je te le disais en début d'émission, Limoges a fini 8e de cette Lickimoly Star League 24-25 avec 29 points, un bilan de 14 victoires, 1 nul et 15 défaites. Donc un bilan un peu irrégulier, mid, comme on a l'habitude de voir pour les équipes qui arrivent à ce niveau du championnat. 904 buts marqués contre 929 buts encaissés, soit la 7e attaque ex aequo avec le PAUC, avec Aix, qui a marqué autant de buts que Limoges. Mais par contre, la 13e défense, c'est surtout là que le bas a blessé l'année dernière du côté de Limoges. Et pour cause, c'est une très belle équipe qui s'est présentée à Limoges, mais par contre forcément rendue très irrégulière et instable défensivement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut, en plus des 30 matchs de Star League, il faut rajouter donc bien sûr les matchs de Coupe de France que Limoges a disputés, mais aussi les 16 matchs d'European League que Limoges a effectués consécutifs à la 5e place que Limoges justement dont Limoges a hérité 2 ans auparavant pour la saison 23-24. Limoges a fait une très très belle saison et s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour l'European League. En plus de ça, non seulement ils se sont qualifiés pour le tour préliminaire, ils ont passé ce tour préliminaire, ils ont dû disputer 6 matchs de première phase, 6 matchs de deuxième phase et en plus les 2 matchs de barrage
plus les 2 matchs de quart de finale contre Kiel, les 2 matchs de barrage contre Kriens Lucerne, où là pareil, il fallait pas être cardiaque pour voir la fin, et notamment un super Gauthier Iva qui a vraiment été déterminant dans la phase de tir au but. C'est juste exceptionnel ce qu'a vécu Limoges à ce moment-là. Et puis bien sûr les quarts de finale avec la réception de Kiel, le match nul à l'aller, mais tu t'inclines de 5 buts fort logiquement au match retour, donc tu échoues aux portes du Final Four d'Hambourg. Et donc voilà. Je passe rapidement sur cette séquence de Coupe d'Europe, mais forcément, ça mange énormément d'influx sur un effectif qui est quand même relativement limité. Les organismes ont été beaucoup sollicités. C'est pas forcément les matchs en eux-mêmes, mais c'est surtout les voyages à travers toute l'Europe, et Limoges découvrait complètement cet univers-là. Donc forcément, la 8e place en championnat, elle est complètement logique compte tenu de tout ce qu'il a fallu faire dans les joutes européennes de cette année. De l'année dernière, pardon. Donc voilà, d'où l'irrégularité qui s'explique. La plus large victoire a eu lieu lors de la 5e journée, c'était du côté de Istres à la Hall Omnisport sur le score de 36-29, et la plus large défaite, par contre, c'était en fin de saison l'année dernière. Il n'y avait plus beaucoup de gaz dans le moteur pour le dernier match à Beaublanc, puisque Limoges s'est incliné très largement contre le PAUC sur le score de 39-27. Et pour pouvoir voir maintenant le déroulé de cette saison, là je me vois sur mes notes pour regarder que forcément la saison a plutôt bien démarré. Lors de la première journée, victoire contre Dunkerque de 3 buts, mais après derrière 3 défaites de suite. Mais 3 défaites, mais regarde contre qui? Tu perds de -1 contre le PSG, tu perds de -6 à Montpellier et tu perds de -1 à Toulouse. Donc autant te dire des cadors du championnat, donc c'est assez logique quand tu t'appelles Limoges. Alors la Coupe d'Europe avait commencé, mais à la fin du mois d'août, le mois de septembre a été plutôt tranquille, les joutes européennes ont commencé plutôt en octobre, donc là forcément tu sais que contre des grosses équipes, tu t'es pas forcément rassuré pour la suite de la saison. C'est plutôt là que s'est joué l'avenir de Limoges en début de saison. Malgré tout, tu te reprends à partir de la J5 avec 2 victoires de suite, donc le +7 à Istres et le +4 à Chartres, mais après tu enchaînes une série de 3 matchs sans victoire, dont le match nul contre Ivry, donc celui qui a été relégué en fin de saison dernière. Tu fais match nul 33-33 lors de la 8e journée, et tu perds 2 fois de suite à Nantes, -8, ça arrive à tout le monde. Par contre, contre Créteil, -3, qui est l'autre relégué. Il faut savoir que Limoges a eu beaucoup de mal contre les équipes de toute fin de classement, quoi. Donc ça, c'était un peu une constante de Limoges l'année dernière, ce qui les a empêchés d'arriver un petit peu plus haut au tableau. C'est parce que tu laisses des points contre des équipes qui étaient assez abordables pour toi. Peut-être une décompression due aux Coupes d'Europe, va comprendre, va expliquer. Mais toujours est-il qu'après cette défaite à Créteil, c'est enchaîné 2 victoires lors de la 11e et de la 12e. Victoire à Cesson 29-24 et victoire contre Tremblay 34-31. Puis après, tu enchaînes pour terminer l'année 2024 avec 3 défaites d'affilée, -2 à Aix, -2 à Chambéry et -3 contre Nîmes. Après la trêve bien méritée parce qu'il y a eu des batailles européennes de fous furieux, tu reprends en février, là où tu t'es arrêté quasiment, et tu enchaînes avec 2 victoires de suite, +4 à Créteil et +2 contre Chambéry lors de la 17e. Après, tu enchaînes 2 défaites, -6 à Nîmes et surtout un énorme -10 à Montpellier. Mais Montpellier a mis pas mal de volets à beaucoup de monde l'année dernière, donc c'est une constante aussi. Tu te reprends malgré tout après ces 2 défaites contre les équipes d'Occitanie, tu reprends sur 3 victoires. 3 victoires de suite, +2 à Chartres, +6 contre Saint-Raphaël et +2 à Tremblay. C'est bon, tu te remets, tu t'appelles quand même Limoges, il ne faut pas déconner non plus. Mais tu t'arrêtes forcément contre Nantes. Nantes vient chez toi lors de la 23e journée et tu t'inclines de 8 buts, 38-30. Tu enchaînes avec 2 victoires de suite, cette fois-ci contre Ivry, tu te reprends, mais juste, tu gagnes d'un tout petit but. Et contre Cesson, tu gagnes d'un tout petit but. Léger, rapide. Et puis, s'ensuit après une défaite tout aussi logique, mais une grosse défaite de -11 à Paris, 37-26. Et lors de la 27e, par contre, tu te reprends toujours contre Istres, là où tu as fait match nul au match aller, tu te reprends, tu gagnes contre Istres de 6 buts. Mais après, donc là, 27e journée, on se rapproche de la fin, Limoges n'a plus grand-chose à jouer ni à espérer, et à la tête notamment de son quart de finale contre Kiel, et donc s'incline à Toulouse lors de la 28e 35-32. Mais lors de la dernière à Beaublanc, quand il s'agit de fêter un petit peu la fin de la saison, là il y a eu le largage général, défaite de 12 buts sur le score de 39-27 contre le PAUC. Fort heureusement, tu termines quand même bien la saison et tu contraries la dernière de Tom Pelayo à Dunkerque lors de la dernière journée et tu t'imposes sur le score de 34-27. Mais toujours est-il que quand on regarde à la fin de ce championnat, Limoges
s'est battu avec les armes qui étaient les siennes et surtout avec un effectif qui était talentueux mais qui manquait forcément de profondeur et de densité. C'est ce qui a fait que Limoges a dû échouer à la 8e place du championnat. Mais t'inquiète pas que Limoges a compris ce qui s'est passé cette année. Et dans le Money Time, j'aurai beaucoup de choses à dire sur le développement de Limoges. Mais avant ça, qui sont les joueurs qui sont partis dans l'effectif d'Alberto Entre Rios? On va rentrer dans le détail. Il y a eu 6 départs exactement, celui de Chimejevic qui a été prêté par le PAUC pour compenser la longue blessure de Erwan Kervadec au poste d'arrière droit. Il est retourné de près au PAUC. Timmy Petit, mon compatriote de Guadeloupe, Timmy Petit est parti du côté de Porto Saguérir. Le solide pivot guadeloupéen est parti au Portugal pour aller jouer la Ligue des Champions et aller monter d'un niveau lui aussi. Timmy Petit, s'il fait une belle saison, il est bordure équipe de France, pas très loin. On a beaucoup de pivots de qualité en équipe de France et Timmy Petit en fait largement partie. Il est parti s'aguerrir à l'étranger et je sens que ça va lui faire du bien. Mention aussi pour Axel Boist qui est parti en Pro League du côté de Cournon. Là aussi, par contre, là c'est une très grosse perte. Le deuxième scoreur de l'équipe, le demi-centre Saïf Eldera, l'Égyptien, s'en est allé du côté de Barcelone. Il y a pire comme endroit quand même, mais bon voilà, il va faire partie de la grosse escouade catalane, donc qui va encore défendre ses chances en Ligue des Champions cette année. Saïf Eldera à Barcelone, c'est le gros transfert du côté de Limoges. Tomislav Kuchan, lui, est parti en Hongrie du côté de Győr et Nicolas Nieto est parti, lui aussi, toujours au poste de pivot. C'est 3 pivots qui sont partis. Nicolas Nieto est parti du côté de Tremblay. Maintenant, 6 départs, 6 arrivées. Voici la séquence du set de platine. Le Palais des Sports de Beaublanc que le LH partage avec l'équipe de basket du CSP Limoges, bien connu de ma génération des années 90. Forcément, 5516 places. Là-bas, Alberto Entre Rios est toujours l'entraîneur principal, secondé par son fidèle adjoint José Manuel Sierra. Sur la base avant, de gauche à gauche, Maxime Ogando sera le titulaire au poste. Le backup, Noé Tuillier, jeune joueur qui a fait quelques apparitions l'année dernière, lui aussi très talentueux, va s'aguerrir au contact de Maxime. Au poste de pivot, 3 pivots sont partis, il y en a 3 qui sont arrivés, il y en a même 4 qui sont arrivés, mais l'un d'entre eux est un profil plus de défenseur. Les 3 pivots d'attaque, je parle de Tobias Wagner, l'Autrichien, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Valentin Amann en provenance de Créteil, mais Valentin Amann est blessé. Il s'est fait les ligaments croisés en fin de saison dernière, et ce qui a sans doute coûté le maintien de Créteil en Star League. En tout cas, ça leur a donné un gros coup sur la tête. C'était rien de moins que le capitaine de l'équipe. Aussi est arrivé Andrea Parisini, l'Italien en provenance du PAUC, va venir faire grossir les rangs du côté de Limoges au poste de pivot. Et aussi, tu vois bien en défenseur tout en bas à droite, Théo Clarac qui, quand il joue en attaque, il joue pivot, mais c'est un profil de gros défenseur pour compenser la 13e défense de l'année dernière, puisque la défense de Limoges est pas mal partie en déliquescence l'année dernière. Théo Clarac pourrait apporter sa contribution, notamment sur la ligne des 6 mètres. À droite, Genilson Varela, le Portugais, avec Andrea Guillaume, vont faire la doublette au poste d'ailier droit. Sur la base arrière maintenant, à gauche, Matej Iristić, le Croate, mais surtout Ihor Turchenko. On va en parler dans une séquence dans quelques instants après. Maintenant que tu vois un petit peu comment j'organise l'émission, tu vas comprendre de qui je vais parler dans la séquence de l'expert de défi. Au poste de demi-centre, John Ashkwe, qui était le backup de Saïf Eldera l'année dernière, va être beaucoup responsabilisé. Il va être backé par ni plus ni moins que le MVP de la Pro League l'année dernière du côté de Frontignan. J'ai nommé Jules Lignière, le frère de Léa. Léa qui joue à Mérignac en LBE, mais qui ne joue plus en LBE maintenant puisqu'ils ont été rétrogradés par la CNCG. On ne sait pas, au moment où je te fais cette vidéo, je ne sais pas si Mérignac va jouer en D2 ou en National 1 l'année prochaine, mais le frère de capitaine Léa Lignière, Jules, va gonfler l'effectif de Limoges. C'est une belle promotion pour ce magnifique joueur qui va s'aguerrir maintenant, qui va apprendre beaucoup au contact de John Ashkwe. Au poste d'arrière droit, bien sûr, le très talentueux, c'était mon expert de défi l'année dernière, je l'ai surveillé comme le lait sur le feu, le talentueux Farouk Youssouf, le Nigérian, qui sera secondé par le retour de Erwan Kervadec, qui va revenir après une année presque blanche l'année dernière.
Dans les buts, si on ne change pas de paire de gardiens, c'est toujours la même. Dino Slavic, le Croate, très talentueux gardien, avec Gauthier Iva qui a fait bien sûr énormément de belles prouesses en Coupe d'Europe l'année dernière. Il n'y a pas de numéro 1 attitré à ce poste, ce sera au meilleur des deux. Ils vont se tirer la bourre, bien entendu. J'enchaîne avec le Money Time. Est-ce que le LH est calibré pour l'Europe ? On y croit fort. Alors, autant les deux équipes précédentes que j'ai faites, quand j'ai parlé de Tremblay et quand j'ai parlé de Chambéry, j'y croyais un peu moins. Mais alors là, Limoges, sachant qu'ils n'auront pas de Coupe d'Europe cette année, j'y crois très très fort. Parce que l'équipe, véritablement, s'est renforcée. Renforcée au poste de pivot et s'est renforcée aussi également avec un Farouk Youssouf qui va prendre une dimension, une responsabilité supplémentaire. Je pense alors même s'il était en Pro League l'année dernière, mais attention à Jules Linière. Attention à Jules Linière qui va concurrencer, qui va chatouiller très fort John Ashkwe au poste de demi-centre à Limoges. Je surveille justement ce poste-là et surtout Ihor Turchenko que je surveille comme le lait sur le feu, la scoring machine de Limoges. Attention, attention à cette base arrière qui peut faire mal à beaucoup d'équipes. Et aussi, sur un plan un petit peu plus hors terrain, Limoges, alors que Limoges est arrivé en première division il y a quelques années seulement, le club, il y a 10 ans, 15 ans, le club n'existait même pas. Aujourd'hui, on parle d'une véritable machine à business, machine à partenariat, machine à holding. Limoges est en train de devenir une vraie place forte, moderne, du championnat de France de l'Ikimoli Star League. Vraiment, suis le modèle économique de Limoges. Limoges, pour moi, c'est une évidence, bataillera très très fort pour la Coupe d'Europe à la fin de saison, pour la 4e, 5e place, avec à la hauteur de Toulouse, de Saint-Raphaël. Il va y avoir bataille très sévère avec ces équipes-là pour les accessites en Ligue européenne. Mais au-delà de ça, surtout, je pense que là, Limoges a les moyens, sans Coupe d'Europe cette année, de pouvoir concurrencer ces équipes-là. Et je ne serais pas surpris qu'on les voit très très haut à la fin de la saison. Voilà ce qu'il en est pour le Money Time, donc le momentum de Limoges. On va enchaîner maintenant sur le joueur dont je voulais te parler, l'expert de défi. Ihor Turchenko, l'Ukrainien, 24 ans, arrière gauche, un bras explosif. Il est à sa 3e saison du côté de Limoges. C'est ni plus ni moins que le meilleur marqueur de l'équipe l'année dernière avec 161 buts marqués en 30 matchs disputés. Il a simplement disputé 100% des matchs. 57,4% de réussite au tir et c'est en plus de ça un très bon défenseur, un bon intercepteur. Il a 3,2 passes décisives de moyenne, donc il sait aussi regarder autour de lui, il ne sait pas que bazarder à 10 mètres ou à 11 mètres. C'est un excellent joueur très complet qui, s'il fait une très bonne saison cette année, je ne suis pas certain que Limoges réussira à le garder à la fin de la saison. En tout cas, tout dépend des ambitions de Limoges en fin de saison. Mais déjà l'année dernière en Coupe d'Europe, il a beaucoup appris de cette saison où il était sur tous les fronts, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Il s'est fait remarquer très très haut et très très fort. Donc il y a tout en tout cas pour que Ihor Turchenko s'en sorte très très bien cette année au sein du LH. Il monte en puissance, il n'est pas encore tout à fait à son prime, il n'a que 24 ans, mais ça va venir. Ihor Turchenko, c'est la patate de la Star League à venir dans la prochaine saison, j'en suis absolument persuadé. Maintenant, c'est l'heure de se mouiller. On passe au futur. Et comme tu le vois, alors je t'ai fait 8 équipes auparavant, donc 8 équipes que je vois qui ont été dans le bas du classement l'année dernière. Limoges, c'est la première équipe de gros calibre que je vois arriver avec un bilan positif de 17 victoires, 1 nul et 12 défaites. Donc je les vois avec 35 points. Pour l'instant, je te les positionne 8e, mais c'est parce que je n'ai pas encore fait les équipes d'avant, tu vois. Et je pense que dans les équipes d'avant, il y en a qui ne vont pas arriver au niveau de Limoges. Sans faire offense, attention les Nîmois, attention les Aixois, attention les Toulousains, attention Saint-Raphaël. Il y a Limoges derrière qui commence à toquer à la porte très très fort. Surveillez bien votre spot parce que Limoges va renverser beaucoup d'équipes, en tout cas des équipes de bas de classement sans aucun double. Je vois même des doubles victoires contre pas mal d'équipes d'en bas comme Célestat, comme Chartres comme Cesson. Non, Cesson, je vois quand même une victoire mais pas deux. En tout cas contre les équipes du top 3, Montpellier, PSG, Nantes, ça va être très très juste. Mais par contre les autres équipes, attention à Limoges, c'est très loin d'être gagné. Donc voilà, c'est mon pronostic pour Limoges. Je les vois, je te le dis, là, ils vont pas être 8e. Ça risque de monter un petit peu au fur et à mesure que je vais avancer dans la présentation des équipes
à venir. Voilà, c'était donc la 9e présentation des 16 previews vers les étoiles. Demain, on va s'occuper du sort du PAUC de Aix-en-Provence. Tu vas voir que là aussi, il y a beaucoup à dire dans cette équipe qui a été chamboulée à pas mal d'endroits. Et très sincèrement, j'ai hâte de te présenter la chose. Ça va être un championnat qui va être passionnant à vivre et à suivre. Je te répète, tu commentes, tu likes, tu partages et tu t'abonnes à la chaîne Enthusiastic. Je fais aussi pas mal le fifou sur Instagram également si tu veux avoir davantage d'informations et de données sur la façon dont je manage ces 16 previews vers les étoiles. En tout cas, donne de soutien, donne de la force et surtout partage cette vidéo aux personnes qui sont aussi passionnées de handball. Handball masculin, Liquimoli, Star League. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Passe une belle journée et on se retrouve demain pour la preview du PAUC. À très vite. Salut.